Bienvenue sur le Trail du Ventoux, 10e anniversaire, le beau temps est là. Et pour souffler les bougies, pas moins de 1200 coureurs se sont donnés rendez-vous pour un 46 km, 26 km. Cette manche Salomon Endurance Cup réunit un plateau exceptionnel. Ils seront pas moins de 15 à prétendre aux places d'honneur, même si Andy Simon semble au-dessus du lot pour succéder à Julien Rancon. Idem chez les femmes, Johanna Cortazar sera la grande favorite, championne du monde de skyrunning. Elle aura affaire à Corinne Favre et Maud qui fait son retour à la compétition. Xavier Thévenard pour ASICS, Andy Simon, Salomon, Julien Navarro pour New Balance et Sylvain Couchot, Maxime Durand pour Innovate, 8h15, c'est parti. Et pour certains, ça sera très très long, plus de 8 heures de course, alors que les meilleurs partent pour 4 heures sur les pentes du Ventoux. Il va faire très très chaud sur la partie basse et on annonce 0 degré en haut du géant de Provence. Si devant c'est parti vite, Corinne Fabre s'accroche à Johanna Cortazar. Mode 3e à ce moment-là sur la première partie. Tout le monde se donne rendez-vous au premier ravitaillement, 14e kilomètre, alors Sandra Martin et Sandrine Motoros, 4e et 5e, commence l'ascension. C'est Andy Simon, sans surprise, qui arrive au 14e kilomètre pour le ravitaillement. Suivi d'un étonnant Pascal Gillet du Team Scott. Derrière, c'est l'Armada Salomon. Michel Lannes qui vont arriver accompagnés par le surprenant à venir Julien Navarro, Maxime Durand, Nicolas Martin. Garmin avec les frères Camus. Ce groupe compte déjà 2 minutes de retard au 14e kilomètre sur Andy Simon et Pascal Giguet est passé avec 1 minute de retard. 14e kilomètre, c'est l'occasion de croiser Laurent Brochard, Alexis Trobe, Sylvain Couchot. Christophe Jacquereau, vainqueur ici même il y a quelques années. Les jeunes ont pris le pouvoir. Alors que Johanna Cortazar arrive au 14e kilomètre, se ravitaille tranquillement. Les écarts sont faits derrière avec Corinne Favre. Alors que nous avons aperçu Vincent Delbar. Corinne Favre qui sait qu'il faut qu'elle prenne de l'avance sur Maud dans sa partie ascensionnelle, car Maud est une redoutable descendeuse. Une belle balade sur l'eau du Ventoux pour certains, c'est le rendez-vous de l'année. Alors que Andy Simon continue son cavalier seul, Pascal Giguet a légèrement rétrogradé et c'est Maxime Durand et Julien Navarro qui mènent la chasse. Les positions resteront inchangées jusqu'à l'arrivée à Bédouin. Vraiment idéal, chaud mais pas trop chaud, donc c'est parfait. Et il faut dire que c'est vraiment un beau parcours, c'est une belle montagne et je suis pas mécontent d'habiter 45 minutes ici. Voilà, tu as creusé l'écart bien sûr dans la montée du géant de Provence. En fait, j'avais toujours en tête d'aller vraiment soutenir dans la montée parce que je savais qu'il y avait 25 bonnes kilomètres qui restaient après, donc
j'ai essayé vraiment d'arriver au sommet avec pas mal de jus encore. Mais je me suis trouvé tout seul et je suis resté dans ma boule à m'amuser et à prendre plaisir avec le soleil et la montagne. Et dans la descente, j'ai essayé de me lâcher un petit peu. Et je pense que j'ai assez bien géré au niveau de la magie parce que je suis quand même un petit peu assez fatigué là. Allez, on va essayer de récupérer, on peut l'applaudir à nouveau Andy Simon, Tim Salomon, pour cette magnifique victoire sur la 12e édition. Alors qu'arrivent Julien Navarro et Maxime Durand avec presque 10 minutes de retard. Maxime Durand, Julien Navarro, tous les deux, main dans la main. Une belle joie à partager pour le jeune du team New Balance, Julien Navarro, 21 ans, un espoir dans cette discipline avec Maxime Durand. Avec une cotation à plus 15,20 pour les deux, 15,86 pour Andy Simon. Ils auront marqué le Ventoux. 14e kilomètre au premier Pécard et 7e. Et après, une dislocation avec le mec. Merci à l'organisation de ces j'espérais un top 10 et je finis sur le podium, donc c'est super, très bonne course, bonne organisation. On voit tout au long de la semaine sur ta page Facebook que tu prépares activement cette course. Alors que Oyana Cortazar arrive après une domination sans partage sur le Ventoux. Elle aura trouvé la course très longue. L'habitué du skyrunning a souffert sur le col du Ventoux, mais a pris beaucoup de plaisir. Oyana, du début à la fin, tu as mené cette épreuve au Ventoux. Tu l'as trouvé comment ce parcours? Fue líder de la carrera. ¿Cómo te parece la carrera? Me ha gustado, pero larga. Elle a beaucoup aimé, mais c'était très long. No estoy acostumbrada tan larga. No estoy acostumbrada tan larga. Elle n'est pas habituée à tant de chaleur et aussi difficile la course. Champion du monde de skyrunning en 2011, quelle est sa distance qu'elle préfère? Ganaste skyrunning en 2011. ¿Cuál es la diferencia que prefieres? La diferencia. No, la ¿Qué distancia sí, prefiero? la distancia. La distancia que más me gusta es hasta 30 kilómetros, pero bueno, hay que probar de todo. La distance qu'elle préfère, c'est jusqu'à 30 km et moi, il faut faire le tout. Et le monde en tout, le passage au sommet, elle a trouvé comment? ¿Cómo te pareció la cima? Bonito, pero mucha piedra, demasiada piedra, técnico, muy técnico. Très bon, mais beaucoup de pierres, passage très difficile, très technique. Allez, on la laisse récupérer et on la félicite. On la félicite. Muchas gracias. Alors que, comme on le pressentait dans la descente, c'est Maud qui est revenue sur Corinne pour prendre une magnifique deuxième place. Maud Gobert. Ça va? Bon, après une saison de ski, un bon retour sur la deuxième partie du parcours sur Corinne qui a fait une belle ascension derrière l'Espagnol. Ça s'est passé comment pour toi cette deuxième partie? En fait, de toute façon, Oyana, elle est très forte, parce que j'ai pas de prétention envers elle. Déjà, j'ai pas trop d'entraînement, je ressors d'une opération dédiée du genou. J'y suis allé sans prétention, j'avais promis à Serge que je viendrais. Serge, pour ce bilan de cette 10e anniversaire du Trail du Ventoux. Serge? Eh bien écoute, un 10e anniversaire qui s'est passé sous le soleil cette année, pas sur une météo catastrophique comme l'année dernière. Une superbe édition, je vois les coureurs, ils arrivent tous avec la banane, ils sont passés là-haut avec des super conditions, il n'y avait pas de vent, il faisait même chaud. On a dû charger, recharger les ravitaillements en liquide et en boisson. Vraiment une super édition qui se termine avec des super plateaux aussi, puisqu'on avait une super affiche au départ. Un plateau chez les hommes exceptionnel et un super podium. La victoire attendue d'Andy Simon, qui était le grand favori.
il a confirmé hein, que ça va être l'homme très fort, l'homme à battre cette année sur ces distances-là, au moins sur ces distances-là. En attendant le retour de Julien, peut-être. Voilà, en attendant le retour de Julien, qui n'était pas là à cause de sa blessure et de son opération. Et puis une super bagarre pour la deuxième place hein, avec le jeune... De nouveau, Julien Navarro et puis Maxime Durand. Alors, on le disait aussi, hein, ce trail marque aussi, je trouve, un passage dans le trail. Hein. Là, on est en train de voir que les jeunes sont en train de pousser et que la dynamique sportive est en train vraiment de prendre complètement dans le trail. Hein. Là, c'est vraiment, je pense, un virage qui s'opère cette année dans le trail. On le verra dans d'autres épreuves. Les jeunes sont en train de prendre le pouvoir. Ouais, je crois que les jeunes sont en train de prendre le pouvoir et c'était marrant sur cette épreuve parce qu'on se côtoyait sur la ligne de départ et sur le parcours cette jeune génération, mais ils étaient accompagnés de Vincent Delebar, Christophe Jacquot. Donc voilà, c'est un passage de relais qui commence à se faire, qui va se faire sur les trails de cette année, je pense. Et belle bagarre aussi chez les femmes. Ah ben une bagarre exceptionnelle chez les femmes aussi, avec une qui était au-dessus du lot, hein, c'est Oyana Korkazar qui est championne du monde de skyrunning. C'est la première fois qu'elle venait sur ce type de distance. Bon, elle a trouvé que c'était un peu long, mais elle a confirmé bien sûr la qualité exceptionnelle de cette sportive de très très haut niveau. Championne du monde, je vous dis, de skyrunning. Seconde, une autre championne du monde, c'est la championne du monde de trail, hein, c'est Maude Gobert, qui est championne de France également. Et puis Corinne Favre. L'éternel. Vraiment qui fait Coco qui a été longtemps deuxième. Voilà, Coco qui a été longtemps deuxième, pas très très loin d'Oyana, hein, elles étaient à 3 minutes. Et puis bon, qui a un petit peu levé le pied dans la deuxième partie qui est un peu plus roulante. Et vraiment une très très belle course chez les filles, hein, un podium exceptionnel chez les filles. Quatrième, Irina Malé-Jonoc et cinquième, la petite régionale de l'étape, Sandra Martin. Donc vraiment une très belle édition, un beau plateau. Voilà. Ouais. Comment tu fais pour avoir un si gros plateau en début de saison comme ça? Je pense que y a deux choses. Je pense que les gens ont envie de courir en début de saison, c'est le printemps, hein, c'est le week-end du printemps, et puis c'est le Ventoux. Hein. Je pense que ce qui attire le plus les coureurs, c'est aussi ce côté mythique de cette montagne qui est derrière moi. Bon, je crois qu'aussi ils se sont aperçus que c'était vraiment des coureurs qui organisaient et on se défonce toute l'année. Hein. Je suis sur les parcours avec Christine, avec Olivier et puis avec notre petite équipe depuis le mois de septembre. Donc voilà, c'est un mix comme ça et c'est un mix qui aboutit cette année à la création d'un centre trail ici, voilà. Comme on l'a annoncé hier. Alors pourquoi une station trail à parler de ce centre trail que tu montes sur le Ventoux? Oui, centre trail, donc eh bien, en fait c'est le résultat de 10 ans de terrain. Hein. On s'aperçoit bien que au tout début, quand on était sur Bédouin et qu'on faisait courir des gens, on nous regardait un petit peu comme des martiens. Et progressivement, ça a intégré aussi la localité qui reçoit des milliers de cyclistes tous les ans et qui commence à recevoir beaucoup de trailers toute l'année maintenant sur les sentiers du Ventoux. Bien sûr, l'épreuve du trail de Ventoux y est pour quelque chose, mais ce massif exceptionnel qu'on a derrière chez nous. Tu connais par cœur? Voilà, on le connaît bien et donc on a envie de le faire partager. Et un centre trail ici, c'est aussi la collaboration avec le domaine des Florents, destination ailleurs. On a des projets de développement vraiment de... Donc domaine des Florents, ça sera le centre d'hébergement, absolument. Le domaine des Florents, ça sera le centre d'hébergement, ça sera le centre où on rayonnera autour de ce centre, que l'on fasse des stages à la carte ou que l'on fasse les stages proposés par notre centre trail. Ça peut être des stages d'entraînement, ça peut être des stages de découverte, ça peut être des randos trail, enfin toutes les facettes qui font de cette activité la richesse de cette activité, quoi. Et donc, bien sûr, les teams pourront aussi utiliser cette structure pour venir s'entraîner, pour venir y faire des séminaires, des colloques, etc. Donc les coureurs trouveront des sentiers balisés à l'année avec différents dénivelés, différents parcours. Absolument. Donc, dans un premier temps, ce que nous allons faire un maillage de quelques... On ne va pas mailler tout le massif, hein, parce que, mais on va faire un maillage de parcours identifiés trail avec... vous découvrirez ça parce qu'on a des petites idées pour faire des balisages un petit peu différents de ce qui existe aujourd'hui, pour que les gens, quand ils arrivent, aient la possibilité de travailler ce qu'ils ont envie de travailler sur le parcours, avec des petits conseils qu'ils trouveront sur des brochures aussi qui seront à leur disposition. Et bien sûr, des stages que nous organiserons. Mais ouvert toute l'année? On va essayer, on va y aller doucement
parce que on s'est aperçu aussi, mais c'est un peu comme quand on court, hein, créer un centre comme ça, faut pas aller très vite, mais il faut prendre les bons repères et proposer les bonnes choses que les gens attendent et qui pourront utiliser à leur niveau. Ça, c'est vachement important pour nous. Il n'est pas question de faire quelque chose d'élitiste, c'est pour tous les niveaux et pour effectivement pouvoir courir toute l'année parce qu'on est dans une région qui s'y prête. Okay. Voilà. Eh ben, écoute Serge, on te fait confiance, ton professionnalisme de ta petite équipe plus cette association, je pense avec le domaine des Florents, c'est un gage de sécurité pour les coureurs qui viendront s'inscrire et puis on te souhaite une belle réussite. Merci à toi et merci de nous soutenir et merci de cette collaboration qu'on a engagée depuis plusieurs années aussi. Et j'en profite pour dire qu'il faut aller à Cré, il faut aller sur les épreuves du mois de mai parce que c'est des épreuves exceptionnelles. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire le 65 km qui en valait bien 68 et 70 pratiquement. Allez faire ces épreuves-là et les aventuriers du bout de la Drôme, c'est vraiment de la bombe. Merci Serge, à bientôt. Du Ventoux, le sociétaire du team Salomon qui réalise moins de 4 heures, 3 heures, 59 minutes et 19 secondes, Andy Simon. Deuxième place de ce 46 km du team New Balance, le jeune espoir du trail en 4h09:45, Julien Navarro. Toujours bien placé, Julien Navarro, sous vos applaudissements du team New Balance. Maxime qui voulait me recevoir un week-end en chambre d'hôte chez une bénévole de Bédouin, en plus bien sûr de sa dotation de Malocène, Oriana Cortazar, donc vainqueur de cette 10e édition du Trail du Ventoux. 5h08 03 pour Maud Gobert. En 5h10 32 du team La Fuma, Corinne Favre. Elle réalise aujourd'hui 5h12 49. Irina Maléjonok. Et on complète ce podium de charme avec la 5e dame qui a déjà réalisé une victoire avant tout en 2010 sous les couleurs du team Altexport en 5h19-12, Sandra Martin. Ainsi s'achève ce 10e Trail du Ventoux. Rendez-vous dès la semaine prochaine sur le Trail de Mirmande. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter vos cotations sur le site de l'URW, de compléter vos fiches. Amis organisateurs, faites de même, rentrez votre cours sur l'URW, envoyez-nous vos résultats. Et d'ici là, à bientôt.